Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat manga, alors c'est un petit achat manga et une réception de Pika Édition. Donc le premier manga que j'ai acheté c'est Survivant aux éditions Kami. Je ne connaissais pas cette maison d'édition, apparemment elle existe, enfin en tout cas elle existait. C'est sorti en 1998 au Japon et en 2006 en France, si je me trompe pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de synopsis, ni devant, ni derrière, ni à l'intérieur. Donc, merci Google qui est mon ami et qui va m'aider à trouver le synopsis. Alors, dans un futur proche, la ville a été détruite, ses habitants exterminés par une nouvelle forme de vie électronique supérieure à l'espèce humaine. Elle a fait de l'homme un ancêtre dans l'histoire de l'évolution, comme ce que représente jusque-là le signe... Ah non. Elle a fait de l'homme un ancêtre dans l'histoire de l'évolution, comme ce que représente jusque-là le singe aux yeux de l'espèce humaine. Parmi les survivants se trouve un homme, Daeodoo, qui brandit son fourreau, un sabre plus précieux que sa vie, dans une guerre au fin fond des obscurités de la ville, l'histoire d'un seul homme, de la survie, de la reconstruction. Pardon, ouais, j'ai des problèmes de lecture à un moment donné, pourtant je porte des lunettes, je comprends pas. Comment une civilisation brisée peut-elle encore rassembler en son sein des hommes, des femmes, qui ne sont plus des animaux? Voilà, hein, c'était pour le côté dramatique. Alors par contre, je viens de voir un truc qui me chiffonne un petit peu. Bon, évidemment, la série elle est stoppée, ça ne me dérange pas. Mais les volumes de la série, je vois, il y a un volume. Attends, ça veut dire que... Attends, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres... Ah bah non, ah bah oui. Oh, je l'ai acheté pour rien. Hein. Comme tu peux le voir ici, la VF, il y a un seul tome et c'est stoppé. Et la VO, bah il y a 10 tomes. Et terminé. Putain, les mecs... Franchement, s'il est bien, je vais essayer de contacter les maisons d'édition. Enfin, contacter, quand je dis contacter, j'ai pas le bras long, hein, je vais faire un tweet en fait. En ce qui concerne les dessins, c'est plutôt correct, c'est plutôt très beau. Encore une fois, on est sur un manga qui date des années 90, enfin fin des années 90, du coup début 2000, pardon. Et c'est plutôt beau, c'est plutôt correct. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas trop dégueulasse, hein, comme tu peux le voir ici. Voilà quoi, c'est bien. Donc il y a de l'action, tout ça. La petite nouveauté du mois, alors attends, parce que là on est actuellement, on est au mois de juin, je sais pas s'il est pas sorti le mois dernier, ou non, bref, je sais plus. Assistant Assassin, donc aux éditions Omake Manga, alors évidemment je connaissais pas aussi, mais je crois qu'il y a Omake Gaming et Omake Books, il me semble. Au niveau du synopsis, ça dit « Le monde du manga est précaire, Asakura Shinichi tente de percer en bossant comme assistant pour un auteur célèbre, mais cela ne lui suffit pas pour vivre et il est bien obligé de trouver d'autres boulots. Celui qu'il a trouvé est simple, devenir chasseur de primes en se débarrassant de la racaille qui pullule en ville. Notre héros a une sorte de, pas dédoublement de la personnalité, mais en tout cas il a deux personnalités bien différentes, c'est-à-dire celle d'un assistant mangaka qui est très peureux, qui est faible, voilà, qui s'affirme pas trop et qui est casanier, et de l'autre côté on a le chasseur de primes qui lui à l'inverse est totalement fort, très intelligent, très tout ce que tu veux, en fait, qui est l'inverse d'un mec qui est introverti. Donc il y a du sang, il y a de l'action, il y a du combat, les personnages sont pas très développés, mais je pense que ça va se faire dans les prochains tomes. À la fin du tome 1, il y a un twist comme je les aime, et moi, franchement, pour me twister, faut y aller, mais là, franchement, j'ai été surpris, je m'y attendais vraiment pas. Histoire très intéressante, franchement, je te conseille, et puis voilà. Donc là on part sur du easy cash, donc le tome à 3,99€. Arrêtez avec vos trucs comme ça là, franchement c'est relou, faites quelque chose de petit parce que ça colle. Et du coup j'ai abîmé la jaquette, la couverture si tu veux, de mes autres mangas. Parce que ils étaient empilés les uns sur les autres et quand j'ai voulu l'enlever, bah ça a arraché, carrément. Alors j'ai acheté les 3 premiers tomes de Prince du Tennis aux éditions... Putain. Aux éditions Kana, et je connaissais pas ni de nom, ni de visu, ni de rien du tout. Moi j'aime beaucoup les mangas de sport, que ce soit le foot, la boxe, le baseball ou peu importe, même le vélo. En termes de manga, les japonais ils arrivent à nous faire vibrer sur des moments qui sont pas forcément ouf, hein, parce que bon, moi je te cache pas, le cyclisme...
ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et pourtant, quand j'ai regardé, je sais plus quoi là, le manga sur le vélo qui s'appelle Pédale, je sais pas quoi, j'ai kiffé de ouf. D'ailleurs, il est sur Netflix. Et là, je me dis, un manga sur le tennis, ça peut être sympa. Alors après, en termes de dessin, ouais, c'est pas un truc de ouf. Hein. On va pas mentir. Ah, il y a des gens, ils ont des yeux à la Yu-Gi-Oh! Hein, bon, moi j'aime bien Yu-Gi-Oh! Mais ouais, c'est clair qu'il y a un problème au niveau des yeux. Ah, c'est pas, j'ai du mal à trouver mes mots. C'est pas, comment il s'appelle, My Hero Academia qui est excellent, par exemple, ou The Promised Neverland. Mais bon, encore une fois, c'est un vieux manga et j'ai envie de voir ce que ça donne. J'en ai marre de cette colle de merde. Toujours chez EasyCash, j'ai pris le tome 1, 2 et 3 de Eden au prix de 2,99€ l'unité. Et pareil, il y a de la colle partout. Et justement, c'est sur ce manga que ça m'a bousillé la jaquette. Alors, je pense que... Attends. Tu vois, enfin ici, on voit pas super bien à cause du focus, mais tu vois, ça a été déchiré. Alors, il y a un petit disclaimer pour lecteurs avertis. Je pense qu'il faut avoir peut-être 14 ou 16 ans. 14 ou 16 ans. Pour lire ce genre de choses. Au niveau du synopsis, un mystérieux virus décime la population de la Terre, on ne compte plus les cadavres et pourtant les armées continuent de se renforcer et recrutent de plus belles parmi les survivants. Pendant ce temps, les chercheurs tentent désespérément de trouver un remède contre le virus. Donc j'aime bien cet univers, ça me fait penser un petit peu à Gun. Alors bien sûr je l'ai pas lu, c'est par rapport au synopsis, par rapport à ce que ça dit. Encore une fois je te l'ai dit au début de vidéo, mais moi j'aime bien tout ce qui est guerre, peu importe que ce soit guerre historique ou guerre avec des machines, tout ça. En termes de dessin on est vraiment sur quelque chose de très correct, hein, bien plus beau que ce que tu as pu voir tout à l'heure avec le manga de tennis. Voilà, c'est... Et j'aime bien cet univers assez robotisé. Puis les combats... Enfin voilà, bon, c'est pas ouf j'avoue en dessin. C'est pas ouf, mais c'est pas ouf, mais ça se regarde, hein, clairement, par exemple, tu vois, ce petit dessin, ah, c'est beau, c'est sympa. Donc j'ai hâte de lire ça, les 3 premiers tomes. Pika Édition m'a envoyé le tome 30 de l'Attaque des Titans. Alors je vais pas te mentir, au niveau de l'Attaque des Titans, je suis pas encore à jour en termes d'achat, hein, parce qu'en termes d'histoire, je suis plus ou moins à jour, même si j'ai pas tout en tête. Mais voilà, le tome 30 au moins, bon, j'en parlerai le moment venu, et puis ça me fait un tome en moins à acheter. Merci Pika. Et pour finir, j'ai trouvé 2 tomes de Rookies. Alors ça, je les avais trouvés déjà la dernière fois que j'avais été à EasyCash. Mais le problème, c'est que il y avait que le tome 10 et le tome 15. Et je me suis dit, mais c'est bête d'acheter tome 10 et tome 15. Et puis j'ai checké un petit peu sur internet. Et voilà, un tome, ça coûte environ entre 9 et 30 balles. Le tome, 9€ et 30€ un tome. Et ça peut aller plus cher. Et là, bah, vu qu'ils sont à 3,99€, je me suis dit, bon, bah, je vais les prendre. Au moins ceux-là, je les aurais payés pas cher. Et puis lorsque je vais m'acheter bah, le reste de la collection, bon, même si je me fais douiller, au moins j'aurais moins mal aux fesses. Parce que je les aurais payés moins cher. Enfin, voilà, donc c'est tout pour cet achat manga fort sympathique. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu bien sûr, dis-moi en commentaire tout ce que t'as envie, hein, ce que tu penses des mangas, ce que tu penses de mes achats, ce que tu as acheté toi évidemment. Et puis partage cette vidéo et puis si t'es pas abonné, abonne-toi.